Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des échanges à la Cité de l'Union africaine avec le chef coutumier du Grand Bandundu. Les conflits Teke et Yaka s'est invité à la discussion. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo responsabilise le chef coutumier et quant à ses reportages de Jules Bolembi. Prévu de longue date, cette rencontre devrait constituer à faire rapport au chef de l'État de la certification du Kakulu Musuku, ce masque restitué à la République démocratique du Congo au mois de juin dernier par le roi Philippe de Belgique. Dans les entrefaites, la crise dans les territoires de Kwamouth opposant les Teke et les Yaka s'est invitée à la causerie et est devenu le sujet essentiel de leur discussion. Le 20 août, on avait visité notre masque Kakongo que le chef de l'État il avait ramené au pays. Et c'était par rapport à ce masque aussi, on voulait venir pour remercier le chef de l'État dans son diplomatie qu'il est en train de faire pour le République démocratique du Congo. Garant de la nation a recueilli attentivement les avis de ce chef traditionnel relatifs aux différends qui déchirent les deux tribus. Sur ce, le chef de l'État a ordonné à ses interlocuteurs d'entamer les pourparlers en vue d'une solution concertée. Non, le chef regrette parce que lui, il cherche comment mettre les Congolais ensemble. C'est ça qu'il a demandé chez nous, comme nous sommes les Grand Bandundu aussi, que nous puissions aller mettre la paix. Donc il a demandé à moi, en tant que grand chef Mini-Congo, d'aller parler aussi avec ces deux peuples. Demain déjà, on va aller pour essayer de parler avec les deux peuples. Cette délégation, à la tête de laquelle Sa Majesté Mini-Congo Kavabioko a été conduite auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi par la ministre déléguée près le président de la République, Madame Nana Manouanina. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a reçu en audience publique dans l'enceinte de son ministère le syndicat national de médecins du Congo. Ces derniers a remis au ministre de la Communication le mémorandum contenant les préoccupations de médecins. Ce reportage est signé une fois de plus Jules Bolembi. En grève depuis le mercredi 6 juillet 2022 et après plusieurs négociations, les syndicats s'est décidé d'approcher le porte-parole du gouvernement pour un échange et le dépôt de leur mémorandum. Après 12 minutes d'entretien avec deux délégués syndicaux, les docteurs Senga Luamba, CGA de Sinamed en charge de la logistique, et Patrick Boloko, secrétaire exécutif provincial, le ministre Patrick Mouyaya a adressé un message de réconfort aux manifestants membres du Sinamed et leur a promis de faire rapport au chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Pour les médecins, je crois, il y a quand même eu des progrès dans les jours qui passent parce qu'on a mécanisé beaucoup aujourd'hui. Les nouvelles unités ont été régularisées, il y a eu des ordonnances qui ont été signées. Moi-même, j'en parle tous les vendredis, je suis au courant. Donc ne considérez pas que le gouvernement est des mauvaises foi. Non. Considérez aujourd'hui que vous avez un allié en plus de mon collègue des finances. Et pour le reste, vraiment, on va communiquer avec vos représentants et demain, vous suivrez aussi le compte rendu, nous passerons le message. Après leur échange à Banto rompu avec le ministre Mouyaya, les deux représentants du Sinamed se sont confiés à la presse pour faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale l'essence de leur démarche à ce jour. Nous ne sommes pas venus voir le ministre de la Communication, mais nous sommes plutôt venus voir le porte-parole du gouvernement pour lui présenter la situation que vivent les médecins actuellement et surtout parler de la meilleure voie possible les revendications qu'ont les médecins par rapport à cette grève qui ne fait que durer. Il convient de signaler que le gouvernement Sama Lukonde a, dans sa politique, privilégié le dialogue avec les différentes couches socio-professionnelles pour apporter tant soit peu les solutions aux problèmes de l'ensemble de la population congolaise. Le 8 septembre prochain, les agents et fonctionnaires de l'État vont en découdre avec le gouvernement de la République devant la primature dans le but d'exiger
Au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde des procédés sans délai à l'affectation des secrétaires généraux, des directeurs et chefs de direction standards qui sont passés par les cours. Le syndicat SIRAP invite les agents et fonctionnaires de l'État d'être nombreux devant les cabinets de Jean-Michel Sama Lukonde pour en finir une fois pour toutes par ces dossiers. Ils ont conclu trop c'est trop. Reportage signé Alain Noka et Pichu Kizaza. Les syndicats interministériels de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP, deuxième force syndicale de la République démocratique du Congo, continuent avec ces attaques sans répit telles qu'annoncées et maintient une forte pression sur le gouvernement de la République au sujet des manœuvres dilatoires du gouvernement Sama Lukonde qui refuse d'affecter les secrétaires généraux, les directeurs et chefs de direction standards qui sont passés par le concours organisé par la fonction publique pour occuper leurs postes et fonctions tels que dicté par les textes réglementaires qui régissent l'administration publique en RDC. Face à la mauvaise foi du gouvernement, voir ce qui se passe et s'observe actuellement par les affectations sélectives, politisées et ciblées en faveur de quelques-uns que SIRAP qualifie de la magouille au sommet de l'État, ces syndicats passent à la vitesse supérieure d'en découdre avec le gouvernement le 8 septembre proche par une série de sit-ins et manifestations d'envergure des agents et fonctionnaires de l'État devant la primature pour paralyser l'administration de Sama Lukonde et interpeller celui-ci de pouvoir affecter sans délai les secrétaires généraux et directeurs de direction standards qui sont passés par le concours. Nous avons lancé un sit-in devant les bâtiments de la primature le 8 septembre 2022 pour motif blocage de la mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique. Ça totalise aujourd'hui 5 ans depuis que les secrétaires généraux ont été nommés par les chefs de l'État. Violation flagrante de la Constitution, du statut de carrière des services publics de l'État et des lois réglementant l'administration publique par le gouvernement Sama Lukonde. Des titularisations des cadres et agents de l'administration publique, les directeurs, les chefs de division, les chefs de bureau. Aujourd'hui, je vous informe, les cadres de l'administration ont fait des années, plus de 10 ans, qui n'ont jamais été titularisés par l'acte du Premier ministre. Au cours de cette rencontre au siège du syndicat SIRAP à Ngiringiri, le président de cette formation syndicale a dénoncé et déploré les sites maraîchers de Lemba Imbu occupés par les officiers de FRDC et ceux de la police nationale congolaise malgré les démarches entreprises auprès de la présidence de la République aujourd'hui sans succès. La cérémonie de signature du mémorandum d'entente pour les projets de prévention du retard de croissance dans la province du Kasaï central a eu lieu. C'est là entre le gouvernement congolais et le gouvernement coréen. C'était le vendredi 2 septembre 2022 au nouveau bâtiment de Pronanut dans la commune de Lingwala. Reportage signé Alain Noka et Tony Binda. Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement coréen via l'agence KOICA et le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, vendredi 2 septembre 2022, toujours dans les soucis de lutte contre la malnutrition. Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre du projet de la prévention du retard de croissance des enfants de moins de 2 ans, femmes et filles enceintes et allaitantes dans la zone de santé de Luisa au Kasaï central. Ce projet permettra non seulement de fournir un ensemble intégré d'interventions nutritionnelles, mais aussi prendre en compte le volet eau, hygiène et assainissement à fort impact en République démocratique du Congo. Après l'exécution de l'hymne national de 2 pays signataires, 4 temps forts ont été au rendez-vous. Le mot de bienvenue du directeur de programme national de nutrition, le Dr Bruno Bindamba. Le territoire de Luisa, qui jadis était le grenier de la province de Kasaï, a un taux le plus élevé de la malnutrition chronique pour état de croissance dans l'ensemble de la province de Kasaï central. C'est ainsi que les discussions ont été entamées entre le gouvernement congolais ainsi que le gouvernement coréen. Ce projet pour lequel nous sommes réunis et pour lequel d'ici quelques minutes le mémorandum d'attente va être signé va cibler la réduction des retards de croissance
dans toute la province de Kasaï, mais particulièrement dans les territoires réduits du temps. Le mot du secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention, le docteur Bodi Ilonga. Ce projet permettra de fournir un ensemble intégré d'interventions nutritionnelles, aussi le volet eau, hygiène, assainissement à fort impact. La présentation succincte du projet par le représentant du COICA, Kim Sang-chul, le mot de l'ambassadeur du Corée du Sud, Cho Jae-chel. Cette journée s'est terminée par une photo de famille. Restons toujours en santé. De la chambre d'hospitalisation aux installations sanitaires, à l'issue de son réanimation à la salle d'urgence du centre hospitalier Mohamba, situé dans la commune de Lemba, non loin des cliniques universitaires. Depuis vendredi 19 août 2022, Pasco Piluka, âgé de 40 ans, n'est pas rentré ni dans son lieu d'internement, ni à la maison et n'a laissé aucun signe de vie, ce qui inquiète sa famille biologique demeurant sur l'avenue Wata, numéro 24, au quartier Kindele, dans la commune de Mongafula. Didier Bofachi. La disparition inquiétante d'un patient hospitalisé au centre hospitalier Mohamba, situé dans la commune de Lemba, non loin des cliniques universitaires. Pour le père biologique du patient porté disparu à l'établissement médicalisé précité, les circonstances de la disparition de son fils sont très inquiétantes et sollicitent une rencontre avec les autorités du centre hospitalier Mohamba afin de tirer les choses au clair. Nous sommes déstabilisés par la disparition inquiétante de notre fils Pablo Piluka, âgé de 40 ans, le vendredi 19 août 2022 vers 4 heures du matin à l'issue de sa réanimation dans la salle d'urgence. Sortant de la chambre où il était interné vers les installations sanitaires depuis lors, notre fils est introuvable alors qu'il était hospitalisé au centre hospitalier Mohamba, qui est un établissement médicalisé bien sécurisé, non seulement par l'équipe du personnel, mais aussi et surtout de la garde universitaire. Mais nous nous sommes demandé comment est-il parvenir à sortir de ce lieu. Face à cette situation très préoccupante, nous demandons une rencontre avec les autorités du centre hospitalier précité en vue d'une solution urgente. Pour sa part, la sœur biologique du porté disparu sollicite la bienveillance de tous ceux qui les connaissent une fois l'aperçu de l'amener sur l'avenue Wata numéro 24 au quartier Kindele dans la commune de Mongafula. Victor Toumba, Alain Chimbalanga, respectivement directeur général et DPK de l'Office de voirie et drainage, ont palpé du doigt les différents travaux exécutés dans la commune de Mongafula, précisément sur l'avenue Carrière et à l'érosion Bianda, dans la commune, toujours dans la même commune. Les travaux s'exécutent à pas de géant, de résultats escomptés. Reçu de Lydie Lefoladio. Pour suivre l'évolution des travaux sur deux chantiers se trouvant dans la même commune, les DG Victor Toumba de l'OVD et le DPK Alain Chimbalanga ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont démarré leur inspection sur la route de Carrière à Kimwenza, où les travaux d'assainissement s'effectuent sans embâge. La construction des caniveaux d'une longueur de 3 km 600 est construite du PK0 jusqu'au PK final. En effet, sur place, le DG Toumba a fait quelques observations pour l'exécution parfaite des travaux. Ce projet de l'avenue Carrière, qui est un projet qui a été initié par son Excellence Monsieur le Ministre, sur l'instruction de la haute hiérarchie,
Nous sommes en train de travailler sur cette route et il y a des grandes activités. Vous voyez des grands camions passer parce qu'au fond, il y a aussi une carrière. Il y a des activités agricoles sur cette route. C'est comme ça. Nous avions jugé bon de pouvoir travailler sur cette route qui est l'avenue Carrière qui fait 3 km 300. Mais pour le moment, on a déjà démarré les travaux, la construction de 2 traversées là, pour permettre à ce que la circulation reprenne et permettre à ce qu'on puisse démarrer déjà les travaux sur la chaussée. C'est-à-dire les 1 km sur lesquels nous sommes, on peut déjà démarrer les travaux sur la chaussée. En termes d'assainissement, à plus ou moins 1 km. Donc, ce n'est pas encore complètement terminé. Cependant, pour les travaux de la lutte anti-érosive, au niveau de Bianda à Mangafula, un grand collecteur de 320 mètres est construit pour canaliser les eaux de pluie ainsi que des ménages. Par ailleurs, il est donc prévu la construction d'un mur de parapluies et la plantation des vétivers. Restons toujours dans ces secteurs des infrastructures, cette fois-ci au Congo central, où le gouverneur de cette province, le docteur Guy Bandou, a visité dans la ville de Matadi le chantier Umba du Masséla, avenue de la commune de Matadi, en plein travaux de bétonnage. Reportage de nos confrères de la province du Congo central. Suivez. En une semaine, les travaux de bétonnage de l'avenue Ounda du Masséla, connue sous l'appellation de Versant Cabral, dans la commune de Matadi, ont atteint une vitesse de croisière. Les ouvriers de l'Office de voirie et drainage qui exécutent ces travaux sous la conduite du directeur provincial de l'OVD Congo central, Michel Kaembe, n'ont pas du temps à perdre, car plus qu'un mois nous sépare de la saison pluvieuse. Soucié de voir ces travaux être parachevés à temps, le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Giban Onongidi, accompagné le maire de Matadi, est allé visiter ces chantiers où la célérité dans l'exécution des travaux selon le respect des règles de l'art suscite enthousiasme et admiration. L'impression, elle est très bonne. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit satisfait trop vite. Il y a encore beaucoup de chantiers à faire. Ça, ce n'est qu'un début, un bon début. Mais en tant qu'exécutif, je voudrais rassurer les différents services prestataires que nous serons là pour accompagner, assister, de sorte que les travaux de la voirie de la ville, non seulement de Matadi, mais d'ailleurs, soient un peu plus rapides. Parce qu'effectivement, c'est assez paradoxal d'être dans une province qui produit tous les matériaux de construction et d'avoir un tel retard en termes de voirie. Ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir se pencher, non pas de subir, mais essayer de remonter en amont pour voir avec toute l'expertise qui existe comment on peut mettre en place des initiatives qui puissent permettre que les travaux de voirie se fassent un peu plus rapidement. Pour Michel Kaembe, directeur provincial de l'Office de voirie et drainage au VD Congo central, qui a fourni de plus amples explications au gouverneur de province sur la nature des travaux déjà exécutés et c'est en cours de réalisation, rien ne pourra ébranler les respects du timing conventionnel de l'exécution de ces travaux. La durée des travaux, on l'a dit, nous le Union, c'est 2 mois. Nous avons commencé le 11 juillet. Jusqu'en mi-septembre, nous pensons pouvoir terminer tous les travaux. La réhabilitation de cette avenue financée par le FONE qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, dans l'amélioration des infrastructures de la République et ici dans la province du Congo central, qui est matérialisée par le gouverneur de province. Il y a la présence du gouverneur qui est venu faire l'inspection. Nous sommes en train de bétonner la chaussée et aussi de construire les ouvrages d'assainissement. Sur une longueur d'intervention de 300 mètres et nous sommes en train de le faire. L'espoir porte à croire que Cabral sera réouvert à la circulation avant la tombée des dames la pluie. Restons toujours au Congo central. Le gouverneur de cette province, le docteur Guy Bandou, a inauguré 8 ponts dans le territoire de Mbanzangungu et de Madimba. Cette cérémonie inaugurale à impact visible entre dans la vision de son programme d'action axé sur la reconstruction des infrastructures routières. Encore une fois de plus, reportage signé nos confrères de la province du Congo central. Dans le cadre du programme du gouvernement provincial axé sur la modernisation des infrastructures routières à travers la province, le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou, est allé le mercredi 31 août 2022 présider personnellement une série d'inaugurations de ponts dans le territoire de Mbanzangungu et Madimba. Il s'agit du pont Lunzadi au kilomètre 6 de la route Nkamba-Nouvelle-Jérusalem et 7 autres ponts sur l'axe routier qui Santungilinga sur la nationale numéro 16, route d'une importance capitale et reliant
la province du Congo central à celle des Kwango. Dans la suite du gouverneur, Léopold Mbadou, commissaire général aux ITPR, révèle que la vision numéro 1 du Congo central, portée sur la révolution des infrastructures routières, apporte une lueur d'espoir pour la population tout entière. Nous voici au 60e jour depuis la prise du sceptre du leadership, n'est-ce pas, de l'une des provinces pilotes de la RDC par son excellence, le docteur Guy Bandou Ndungidi. Un avènement porteur d'un vent d'espoir qui souffle de Kassangoulou à Mwanda, de Nkamba à Luozi, de Mbatambenge en Sioni. Votre vision des infrastructures routières en particulier, Excellence, Monsieur le Gouverneur, apporte une révolution derrière laquelle votre commissariat s'inscrit de manière intelligible, réfléchie pour une mise en œuvre avérée de cette vision porteur d'espoir dans les domaines des infrastructures. Partant des recommandations formulées à l'endroit de l'office de route, suivant les instructions du gouverneur et les normes, l'heure est au pont à 2 voies, mais aussi à l'instauration du système de signalisation indiquant les noms du pont et les tonnages exigés. Il est de noter que la cérémonie se déroulait en présence des élus provinciaux, des ministres provinciaux, des directeurs provinciaux de l'office des routes et celui du FONER, la mission de contrôle BTC et d'autres personnalités. Ces travaux sont financés par le Fonds national d'entretien routier sous la quotité de la province du Congo central. Rentrons à Kinshasa pour le reste de l'actualité. Sortie officielle c'est samedi 3 septembre 2022 à la foire internationale de Kinshasa du parti politique du député national Eliezer Tambwe, témoin de l'événement, Raissa Bola et Mikonjoli. Suivez. Tel qu'annoncé il y a quelques jours par son président Eliezer Tambwe, le parti Action Commune pour la République a effectué sa sortie officielle samedi 3 septembre 2022 en présence des invités et des membres de ce parti habitant la ville de Kinshasa et ceux venus des provinces de la République. En prenant la parole pour la circonstance, le président de l'ACR, Eliezer Tambwe, a fixé à l'opinion que son parti a été créé pour combler un vide observé au sein de l'échiquier politique national congolais dans le but de protéger et défendre les valeurs politiques républicaines en République du Congo. Mes chers compatriotes, le parti politique Action Commune pour la République, ACR, en sigle, c'est une social-démocratie, mais pas n'importe laquelle, celle basée sur l'humanisme, l'amour de l'homme, comme motivation profonde de l'exercice du pouvoir. À cet effet, notre parti s'est doté d'une stratégie d'ancrage qui définit la théorie du changement fondé sur la création des citoyens leaders efficaces, mieux outillés et conditionnés à agir rien que pour le bien-être de leur patrie. Avec cette stratégie évoquée tantôt, les partis politiques Action Commune pour la République, ACR-Civ, s'avère le tout premier parti politique outillé en matière de gouvernance organisationnelle interne. Eliezer Tambwe, président de l'ACR, a annoncé à l'opinion que son parti, avant sa sortie officielle, a été déjà implanté à travers quelques provinces de la République. À notre vision du Congo, le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole de cette formation politique alliée à l'IDPS, Cédric Modiantou, a organisé un tournoi de football et c'est dans le cadre d'une bonne communication avec sa base et autour de valeurs prônées par l'autorité morale de l'AVC, Maître Didier Boudimbo. Rodi Louadio, reportage. Dans le cadre de la sensibilisation de la jeunesse sur les idéaux fondamentaux du parti Autre Vision du Congo et c'est en perspective des échéances électorales prochaines, Cédric Modiantou, secrétaire national en charge de la communication et porte-parole de cette formation politique alliée à l'IDPS, a organisé un tournoi de football lui permettant de communier avec sa base autour des valeurs prônées par Maître Didier Boudimbo, autorité morale de l'AVC.
AVC. Débutée le lundi 29 août dernier, la finale du tournoi s'est jouée ce samedi 3 septembre 2022 au terrain Tumba dans la commune de Mongafula. Ceci coïncidant au 6e anniversaire du parti Autre Vision du Congo. Le tournoi organisé par l'un des cadres du parti, nous avons le devoir de venir soutenir les œuvres de M. Cédric Soulianou. Et en plus de ça, ça tombe le jour de l'anniversaire de notre parti politique, Autre Vision du Congo, parce que nous célébrons à ce jour notre 6e année d'existence. Nous avons fait plus doubler cette activité en consacrant à notre anniversaire. À cette occasion, Cédric Moudiantou a rappelé à la jeunesse l'importance pour elle d'être derrière les valeurs et de résister à la distraction que leur proposent certains politiciens véreux en perte de pédale. Nous avons d'abord pour essayer de sensibiliser la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'états qui sont constatés dans le chef de la jeunesse, alors que nous sommes aujourd'hui à l'heure de la construction, ou encore de la reconstruction du pays. On ne peut parler de la reconstruction que si on engage la jeunesse. Alors, dans le contexte actuel, il est vraiment difficile de parler d'un développement du pouvoir d'une jeunesse désorganisée. Alors, notre vision à travers celle de notre autorité morale, c'est non seulement de rassembler comme nous vivons ensemble de nous, mais également de fournir des valeurs qui également sous-tendent l'éducation et l'encadrement des jeunes. Il les a invités à demeurer unis et à faire confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui la jeunesse retrouve sa place des bras séculiers de l'épanouissement du Congo. Ainsi, il leur a parlé du combat politique de Maître Didier Boudimbu, qui est aujourd'hui pour la jeunesse un modèle à suivre et à soutenir. C'est par ces notes sportives que nous mettons un point final à cette grande édition du soir sur Kanekin Télévision. La rédaction de Kanekin Télévision présente ses condoléances à sa journaliste, Madame Cathy Bolinga Bompake, qui vient de perdre sa mère biologique ce samedi 3 septembre 2022. Si Dieu le veut, je me retrouve encore le week-end dernier, le samedi, même chaîne, même heure. Au revoir.